Bonjour, la problématique numéro 1 pour un formateur, c'est bien sûr de faire acquérir de nouvelles compétences à ses apprenants ou d'améliorer les compétences existantes. À partir de là, on a une multitude de théories plus ou moins élaborées et plus ou moins efficaces pour comprendre et améliorer les apprentissages. Le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme, le comportementalisme, le socio-constructivisme. Pas mal celui-là au Scrabble. Essayez de le placer. Et puis, depuis plus d'une dizaine d'années, avec l'émergence de l'e-learning, des études scientifiques se sont intéressées à son impact sur les apprentissages. Ce qui en ressort, c'est que bien utilisé, l'e-learning améliore significativement les compétences acquises et leur taux de rétention par rapport à des formations plus traditionnelles. Alors la première difficulté se trouve dans le bien utiliser. Ok, l'e-learning est un outil très puissant, mais si on fait n'importe quoi avec, vos formations seront pas vraiment plus intéressantes que celles-ci. Et sachez que la théorie du socio-constructivisme se fait théorie de la cognition située et distribuée. Attends, je vais le noter, le Mais je dessine trop bien. L'autre difficulté quand on se lance dans le grand bain de l'e-learning, c'est qu'on peut se retrouver dans des situations où on est un petit peu perdu. Je viens de voir le SME, on a ajouté de la gamification au scénario, le commanditaire a validé la synchrone, donc ça nous fait une petite blended avec 2 heures de CV. Campus 26 est un centre de formation qui a une expérience de plusieurs années dans la formation présentielle et qui a décidé, il y a quelques années, de se lancer dans l'aventure de l'e-learning. Fort de notre expérience, nous avons décidé de la partager et de créer cette formation Devenir e-formateur, c'est-à-dire se servir de l'e-learning, se servir de ses leviers pédagogiques, tout en évitant ses écueils, parce que oui, il y a aussi des pièges à éviter lorsqu'on se sert de l'e-learning. Être e-formateur, c'est en plus d'avoir les compétences pédagogiques, d'avoir une multitude de compétences transversales, être capable d'animer des classes virtuelles, de créer des supports de cours interactifs, de créer de l'interactivité dans les modules e-learning, de créer des modules e-learning, etc., etc. Toutes ces compétences, vous allez les acquérir ou les consolider dans cette formation. L'objectif de cette formation, c'est vraiment qu'elles sont issues, vous soyez capable de créer de A à Z une formation e-learning et de la diffuser à des apprenants. C'est pourquoi cette formation vous donnera aussi accès gratuitement à un LMS, c'est-à-dire un logiciel qui permet de créer et de diffuser des formations e-learning. E-learning est une nouvelle aventure qui s'offre aux formateurs et je serai très heureux de vous y accompagner. À bientôt!